Ici, on est dans un endroit historique, d'abord parce qu'il y a des vieilles pierres, parce qu'il y a une nature généreuse, parce qu'on est au cœur de la Provence verte, on est au cœur du vignoble historique, du vignoble des collections des cépages et côte-varois, des collections historiques. Donc je trouve intéressant de les préserver. Et je suis heureux ici parce que il y a de l'architecture, il y a de l'histoire, il y a des racines. Des racines, ça permet à la fois de s'inscrire dans le passé et de pouvoir regarder plus sereinement ce qui est contemporain, c'est-à-dire recevoir le consommateur d'aujourd'hui. C'est la nécessité d'être contemporain, d'avoir une manière de recevoir qui soit d'aujourd'hui afin de satisfaire des gens qui viennent de partout. Ici, au cœur de la Provence verte, c'est pas commun. Donc nous sommes associés avec sur ce terroir. C'est un atout fantastique pour finalement que les clients et les touristes qui viennent nous voir, ils repartent avec un souvenir délicieux du moment qu'ils ont passé ici, des vins qu'ils ont bu, de la cuisine qu'ils ont découverte et du lieu. Ce lieu est absolument avec une nature unique dans un vignoble. Ouais, je trouve que ce lieu est unique et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y venir. Ce département, il est extraordinaire, il est divers, il est varié, il a la côte, il a l'arrière-pays. Voilà, je trouve que j'ai beaucoup de plaisir à être installé ici parce qu'on est influencé ni par trop de touristes, ni par trop de mouvements. Donc on est une espèce d'enracinement et d'authenticité qu'il me plaît toujours de venir rencontrer. J'ai rencontré tout à l'heure un couple d'Américains qui venaient de Phoenix, Arizona. Enfin, il est peu probable que de Phoenix, Arizona, on termine à l'hostellerie de l'abbaye de la Selle. Bien oui, ça veut dire qu'on a au cœur de cette Provence verte, de ce moyen Var, une aura internationale. Donc c'est cette diversité finalement qui est le plus bel atout de ce pays. On ne reçoit pas de la même manière, nous on n'habite pas dans la même maison en Bretagne qu'en Provence, en Alsace que dans le sud-ouest, en Auvergne que dans le Luberon. Voilà, je pense qu'il faut préserver jalousement cette différence, il faut même cultiver cette différence et certainement notre meilleur atout pour continuer à être la destination mondiale du tourisme sur un territoire qui est finalement petit, d'avoir cette diversité est un atout unique. J'ai eu la chance de faire l'ouverture avec Benoît Witz en décembre 1999. Je suis resté 3 ans à ses côtés et un jour je lui ai demandé si je pouvais aller à Monaco Louis XV et je suis parti à Monaco aux côtés de Franck Cherouti en 2003, 2004, 2005 et je suis revenu en tant que seconde cuisine en janvier 2006 aux côtés de Benoît Witz. Et depuis mars 2016, j'ai pris les commandes de la cuisine à l'hostellerie. Au Sud-Ducasse, tous ces futurs seconds et chefs de cuisine doivent passer par le Louis XV ou le Plaza Athénée. C'est des maisons emblématiques dans le groupe Alain Ducasse et je pense que c'est très bien. Et pour tout le monde même, c'est super pour une expérience. Je trouve que c'est très enrichissant et on apprend beaucoup sur soi. Au niveau de la cuisine, le chef me demande d'aller au plus simple dans les produits, dans la qualité des produits, que ce soit le légume, que ce soit les poissons. On a une cuisine qui est vraiment accentuée sur le potager quand il est en action, les légumes de saison. Et moi j'ai un faible pour les poissons, pour la Méditerranée. La carte que l'on établit au jour le jour, c'est une carte de saison avec des produits de saison. La philosophie de la maison, c'est vraiment le légume qui est un plat emblématique de la maison qui s'accommode sur toutes les saisons avec les légumes racines en hiver. Voilà, on assaisonne, on cuit le légume et après la nature fait le reste. On a fait l'année dernière et ce que je vais refaire cette année, c'est un tout courgette. Un plat qui vient du potager. Avec toutes les courgettes du potager, on ne peut pas faire plus court. On a 150 mètres entre le potager et la cuisine. Et on propose ça, une entrée froide à base de courgettes en purée, quelques copeaux crus, de la friture de fleurs de courgettes, du basilic du jardin et une bonne huile d'olive, un peu de fleur de sel. Et ça marche très très bien. On a une cuisine assez simple, on est une cuisine de simplicité et ça me convient très bien de fonctionner comme ça. On n'a pas 25 000 saveurs différentes. Le chef, il nous laisse, à l'abbaye, il me laisse assez faire. Ça fait depuis 1999 que je travaille pour lui. Je connais ce qu'il aime et surtout ce qu'il n'aime pas. Donc je ne suis pas d'aventurier, je n'irai pas me piquer contre lui. Mais c'est
C'est une cuisine, voilà, je reviens toujours sur la saisonnalité, les produits locaux, la pêche du coin. Le chef, je l'ai de temps en temps au téléphone et souvent il m'invite à continuer ce qu'on avait fait avec Benoît et de rester sur cette dynamique, 2-3 produits dans l'assiette, et tant qu'on a la fraîcheur et le bon assaisonnement et la bonne cuisson, je pense qu'on aura raison de fonctionner comme ça.